Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens là, qui sont parmi nous, qui nous regardent aussi ce soir. Donc, une autre séance du conseil via Zoom. C'est toujours pas de gaieté de cœur parce qu'on a bien hâte de vous voir toutes et tous en vrai. Ceci étant dit, on va tenter à ce que ce soit le plus chaleureux possible, même si c'est rapide, parce que c'est un conseil qui est assez, qui sera quand même assez bref. Aussi, ce soir, on a moins de points. Mais ce n'est pas parce qu'on a moins de points qu'on est moins content de servir notre belle population farnamienne. Alors, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Ceci étant dit, avant d'adopter l'ordre du jour, on va enlever le point 7 et le point 18 de l'ordre du jour. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'objection. Parfait. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec les points 7 et 18 enlevés? Je vais proposer l'ordre du jour avec les modifications, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, en point 2, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 18 janvier 2021. C'était conforme pour tout le monde? Parfait. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Je vais proposer, Monsieur le maire. Parfait, merci. En point 3 et 4, on a un avis de motion et un dépôt de premier projet de règlement. Donc, règlement décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux de nettoyage et d'entretien de la branche 43 du ruisseau Morpion. À chaque fois, le ruisseau Morpion, ça me fait rire, mais bon. 3 et 4, avis de motion et puis dépôt de premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Monsieur Campbell, merci. En modifiant le règlement 603, décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la ville de Farnham pour l'année 2021. On avait eu l'avis de motion, le dépôt de premier projet. C'est pour corriger une erreur qu'il y avait au niveau des tarifs de 40 jours et pour ajouter un dépôt aussi, un dépôt remboursable, je tiens à le spécifier, là, pour le prêt de matériel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 5? Je vais faire la proposition, M. le maire, du point 5. Parfait, merci. En point 6, donc adoption du règlement 606-1, modifiant le règlement 606, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises pour l'année 2021. Vous savez, c'est pour hausser à 2 du budget total pour l'octroi, sous certaines conditions, évidemment, des crédits de taxes aux entreprises. Donc, c'est des crédits de taxes qu'on donne pour les 3 premières années pour les nouvelles industries qui s'installent sur le territoire de Farnham. Et fort est à parier que ça va servir parce qu'on sait que maintenant, ayant passé la barre des 10 000 habitants, on devrait continuer d'attirer des entreprises dans Farnham Label qui a bâti encore un record, je fais un aparté, mais de construction, vous l'avez vu dans le journal, construction et rénovation. Mais ce que le Conseil veut, je tiens à dire à la population, oui, le développement, mais avant tout, le développement durable. Donc, cet aparté étant fait, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement-là? Je vais proposer le point 6, M. le maire. Parfait, merci. Le point 7 est enlevé. On va passer au point 8. Donc, adoption du règlement 610 concernant le contrôle des animaux, RM 410. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? On avait eu l'avis de motion et le dépôt du premier projet. On est rendu à l'adoption du règlement. Oui, je vais proposer le point 8, M. le maire. Parfait, M. Poulain, merci. Point 9, c'est un point que nous jugeons aussi comme conseil très, très important. Donc, l'Union des municipalités du Québec nous demande d'adhérer à une déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Vous savez, je vais me permettre de prendre quelques minutes. Comme élus, on est avant tout des concitoyennes, des concitoyens comme vous. Comme élus, on a nos difficultés. Comme élus, on a notre quotidien et tout ça. Et comme élu, il n'y a pas un matin qu'on se lève en se demandant comment on ferait du tort autour de nous. Hein, on se lève pour le bien, puis je l'ai souvent dit, on se lève pour le bien fondé de la population. Avec l'arrivée des médias sociaux, entre autres choses, il est beaucoup plus facile de critiquer. Il est beaucoup plus facile d'arriver à des commentaires qui sont parfois durs, des commentaires qui peuvent même devenir irrévérencieux face aux élus. Et puis, je parle aux élus de partout, hein, pas juste de Farnham. Cette déclaration-là, c'est pour les élus de toutes les municipalités du Québec. Ce qu'on appelle, on veut appeler à une démocratie, on veut appeler à pouvoir fonctionner sans subir de l'intimidation parce qu'il y en a. On ne dit pas que c'est tout le monde qui en fait et tout, on sait qu'il y en a. Alors, c'est très important de conscientiser la population. On a beaucoup de belles personnes autour de nous dans la population. On a beaucoup de personnes qui nous forcent par leurs commentaires super beaux à nous élever, à devenir encore meilleurs. Il y a tout le temps un petit pourcentage des gens qui peuvent dépasser certaines limites, mais il y en a quand même.
Il ne faut jamais oublier que lorsqu'il y a une décision qui est prise, qu'on n'est pas satisfaite ou satisfait, puis on a le droit comme concitoyenne ou concitoyen, cette décision-là, il y a un processus qui a été fait et tout ça, et puis on le fait pour le bien fondé de la population. Est-ce qu'on fait parfait tout le temps? Non. Mais il n'y a rien qui mérite d'être intimidé, tout ça. Là, je vous fais un grand topo de ça. Je ne vous lirai pas, c'est disponible d'ailleurs, cette déclaration d'engagement sur la démocratie. Ça sera disponible, mais je pense que c'est important qu'on la fasse pour le bien fondé de nos élus, qui, avec les médias sociaux aussi, c'est encore plus facile de le faire. Je pense qu'on peut se tenir contre l'intimidation. Là, je parle des élus, mais l'intimidation, de toute façon, ça n'a pas sa place nulle part. Alors, voici mon mot pour cette déclaration-là. J'ose espérer que ça fera des petits... On ne peut pas accepter l'inacceptable et on va continuer de se tenir debout, pas pour nous, mais pour vous avant tout. Alors voilà, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adhésion à cette déclaration-là? Je vais proposer le point 9, M. le maire. Madame Ouellette, merci beaucoup. Point 10, municipalité de Sainte-Sabine, donc entente d'utilisation du centre d'art en cas d'urgence. C'est simplement là, pour permettre l'utilisation du centre d'art en cas d'urgence avec certaines modalités pour la municipalité de Sainte-Sabine. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Campbell, merci. Point 11, nomination d'un mécanicien au service des travaux publics, équipe et mécanique et bâtiments. Donc, considérant le départ à la retraite de M. Alain Paradis, qu'on remercie évidemment pour tout ce nombre d'années-là à la ville de Farnham, il est résolu unanimement de ratifier la nomination de M. Éric Gemme à titre de mécanicien au service des travaux publics, donc rétroactivement au 1er janvier 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 11, M. le maire. Merci. Point 12, nomination d'un opérateur au service des travaux publics, équipe de voirie. Donc, considérant, vous savez, c'est un peu un jeu de chaise musicale, là, considérant la nomination de M. Éric Gemme au poste de mécanicien. Donc, il est résolu de nommer M. Xavier Lapointe à titre d'opérateur et à compter du 2 février 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 12, M. le maire. M. Bouliane, merci. En point 13, donc, embauche d'un journalier au service des travaux publics, équipe Parcs et loisirs. Encore une fois, considérant que M. Xavier Lapointe a été nominé au poste d'opérateur, il est résolu d'embaucher M. Joey Allen à titre de journalier au service des travaux publics, équipe Parcs et loisirs, à compter du 2 février 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 13, M. le maire. M. Bouliane, merci. 14, embauche d'un inspecteur des bâtiments. Donc, il est proposé unanimement de procéder à l'embauche de Mme Stéphanie Aubé à titre d'inspectrice des bâtiments à compter du 2 février 2021. Je dois dire qu'avec une ville qui grandit aussi, on s'entend que notre service de planification et d'aménagement du territoire, c'est un service qui est très sollicité. Donc, et voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Roy. Point 15, donc, acquisition de l'immeuble ici au 389-401 rue principale Est. C'est pour faire l'achat de cet immeuble pour la somme de 205 000 $. Vous savez, ça fait partie, c'est le dernier immeuble dans le tronçon qu'il y avait lorsqu'il y a eu cette tragédie, le feu du centre-ville. Donc, la ville acquiert ça. Tout ça, c'est dans un projet d'ensemble. On travaille très fort avec Fondation Rue Principale. Vous n'êtes pas sans savoir, puis je pense qu'il y a des conseillers qui vont prendre la parole plus tard à la fin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on travaille très fort à ce niveau-là. Alors, ça fait partie des actions que la ville va prendre là, pour revitaliser le centre-ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Désolé. M. Campbell, merci. En point 16, donc, dans la même ordre d'idée, acquisition de l'immeuble ici au 361 rue Principale Est. Donc, évidemment, c'est le terrain. On s'entend que c'est les terrains qui restent. Donc, pour la somme de 35 000 $, toujours dans le même optique. Et puis, vous allez voir, là, dans quelques temps, on dira que, vous savez, je donnais cette image-là à une journaliste, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, puis il est arrivé la tragédie, mais c'est un petit peu ça qu'on va vivre avec la revitalisation du centre-ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 16? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Campbell, merci. Point 17, donc, don du lot 6 116 319 du cadastre du Québec, rue Jacques-Cartier-Sud. C'est pour repousser là, la signature au 1er avril 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 17, M. le maire. Parfait, merci, Mme Despaux. Point 18, on l'a enlevé tout à l'heure.
Point 19, dont d'une partie du lot 4 355 358 du cadastre du Québec, rue Saint-André-Sud. On va aussi reporter là, la limite de la signature de cette transaction-là au 30 juin 2021. On en parle beaucoup, mais la COVID a eu son lot d'impact sur toutes ces transactions-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 19, M. le maire. Parfait, Mme Ouellette, merci. Finances municipales, donc résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 571 000 qui sera réalisé le 16 février 2021. Ça fait partie de tout ce qui a été présenté dans le budget, là. C'est pour modifier certaines dispositions dans son ensemble, ça ne change rien, là. Mais c'est pour permettre aussi le financement parce qu'on doit être financé. On va arriver au point 21 aussi avec un taux de financement qui est fort, fort intéressant. Bref, est-ce que j'ai quelqu'un en attendant pour proposer le point 20? Je vais proposer le point 20, Monsieur le maire. Merci. Point 21, donc soumission pour l'émission d'obligations, donc pour octroyer un contrat à la suite d'appel d'offres. Il y a eu quatre commissionnaires qui ont fait l'appel d'offres, pardon. Donc, le plus bas, c'est le marché mondial CBC avec un taux de 1,129 quelques. Donc, ça nous arrive à 1,13, qui est un taux, ma foi, fort intéressant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer à ce taux-là? Je vais proposer, M. le maire. Parfait, merci. Donc, en point 22, demande de subvention pour l'entretien de la piste cyclable route verte. Donc, on approuve évidemment par cette résolution-là le rapport du comité pro-piste responsable de l'entretien de la piste cyclable. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 22, M. le maire. Parfait, merci. En 23.23, Fête de la pêche 2021, donc afin de demander des subventions pour la tenue de cette activité. Et on se croise les doigts et on touche du bois. Le mois de juin, c'est dans l'été, tout ça, je pense qu'on va pouvoir arriver. C'est le 5 juin, si je ne m'abuse, 2021. On souhaite fort que ça puisse avoir lieu avec tout ce qui se passe, mais de façon optimiste, je dirais même réaliste, on va y arriver. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette demande de subvention? M. Campbell? Oui, merci. Je vais faire la proposition. Parfait, merci. En 24, donc, compte à payer, état des revenus et dépenses au 27 janvier 2021. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ces listes sont disponibles via une demande d'accès à l'information. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 24? Je vais proposer les comptes à payer, M. le maire. Parfait, merci. Donc, en point 25, Office d'habitation de Bromisquois, l'état financier 2019. C'est pour ajuster là, la contribution municipale pour l'année 2019. Il y a des changements, évidemment. Mais bon an, mal an, il y en a des changements, donc on se réajuste à ce moment-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 25? Je vais proposer le point 25, M. le maire. Parfait, merci. Et comme à chaque année aussi, on se doit d'approuver le budget 2021 pour l'organisme, puis la contribution municipale qui est donnée aussi. Alors, pour un total de 58 136 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 26, M. le maire. Parfait, merci. Donc, point 27, opération Nez Rouge 2020. Il y avait une résolution qui avait été prise. Étant donné qu'on n'a pas eu d'opération Nez Rouge en 2020, on va abroger cette résolution puisque c'est ça, comme je le dis, on n'a pas eu Nez Rouge en 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'abrogation de la résolution? Je vais proposer le point 27, M. le maire. Parfait, merci. Donc, point 28, en fait, on entérine ce soir parce qu'on a su la belle nouvelle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, les sculptures et tout ça. On entérine sur les prêts à remettre. Pourquoi on entérine ça et tout? Vous avez vu dans un premier, on va dire appel d'offres. Ce n'était pas un appel d'offres, mais un appel de sculpture, si on peut dire ça comme ça. Il y avait des prix qui avaient été avancés. Mais le conseil, dans un élan de générosité, on a dit qu'on voulait donner plus à la population. Alors, c'est pourquoi, là, ce soir, on entérine le montant qu'on donne de plus aux gagnants. Je n'ai pas la liste des gagnantes et gagnants, mais c'est sur la page, si je ne m'abuse, sur le site Facebook de la Ville. Alors, félicitations à toutes et tous, mais fort est à parier qu'il faudra le refaire, tout ça, c'est toujours intéressant. Je m'y mettrai peut-être l'année prochaine. Je donnerai mon prix si je gagne, mais je n'ai pas de talent, ça va être un bon homme allumette dans le pire des cas. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le concours afin de statuer, en fait, sur les prix à remettre? Je vais le proposer, M. le maire. Parfait, merci.
En 29, dans le traitement des eaux, donc travaux de modification du canal Partial à la station de traitement d'eau potable. C'est un octroi de contrat qu'on fait. Donc, il est résolu unanimement de donner le contrat à l'entreprise Denexco au montant de 288 518 et 1 sou. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 29? Oui, je vais proposer le point 29, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, en point 30, écoutez, on gagne 1 000 ce soir avec le point 30. Donc, mur de soutènement de la rivière Yamaska. Donc, correction de prix. Il avait été avancé que c'était 46 650 $. Ce n'est pas ça, c'est 45 650 $. On ne sait pas ce qu'on va faire avec les 1 000 $. Là. On est assez énervé, mais on va trouver un moyen de le dépenser sagement, si on peut dire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 30? Je vais proposer le point 30 avec plaisir, M. le maire. Parfait, merci, M. Bouliane. En 31, donc, achat et implantation de systèmes de solutions pour données géospatiales, service des travaux publics. Donc, c'est vraiment pour faire l'acquisition d'un logiciel de géomatique. Je fais un aparté. On est allé, M. Campbell et moi, dans un colloque avant COVID, évidemment, puis on avait vu, c'était à Shawinigan, c'était sur toutes les nouvelles technologies, en fait, que les villes pouvaient se prévaloir. Et je peux vous dire que la géomatique, au niveau des travaux publics pour nos services, c'est un outil qui va être extraordinaire parce que ça va nous permettre, premièrement, de savoir de façon claire, nette et précise ce qu'il y a en dessous de nos rues, de pouvoir travailler de façon beaucoup plus efficace et de pouvoir peut-être prévenir même au niveau des bris et tout ça. On ne dit pas que c'est une solution miracle, mais on dit que c'est une solution aidante et que c'est une solution qui est très, très 2021. Donc, on est rendu là. Là. Il y a des frais, vous voyez, des coûts de 12 174 $ pour les frais d'utilisation annuels, des coûts aussi de 1 970 $ pour du soutien. Il y a des frais d'abonnement, 3 750 $. Mais tout ça, puis il y a des services professionnels pour la collecte de données GPS qui vont servir pour le futur. Donc, ça paraît des montants assez substantiels, mais je peux vous dire que l'accompagnement est là du début à la fin et que dans le futur, ça va être très, très, dans un futur même rapproché, ça va être très, très probant tout ça pour l'efficacité de la ville. On se doit d'avoir ce matériel-là, d'autant plus, je le répète souvent, mais qu'on a dépassé la barre des 10 000, les besoins vont aussi aller conséquemment à ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 31, M. le maire. Parfait. M. Bouliane, merci. Donc, en 32, achat et installation d'une structure métallique là, au coût de 20 408 $ et 6 sous. C'est pour sécuriser l'accès au système de ventilation de l'hôtel de ville. Donc, il y a une échelle et tout ça, mais là, il va y avoir vraiment un élément de sécurité, ce qui est important de toute façon et primordial. La sécurité, on a ça à cœur, puis on ne peut pas faire ça à moitié. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 32, M. le maire. Parfait, merci. Donc, au point 33, octroi du contrat de vidange systématique des fosses. Donc, le contrat il est résolu unanimement de donner le contrat à la compagnie Enviro 5 pour un coût là, de 138 521 et 88 $. Dans le fond, c'est une continuité. C'était déjà eux là, qui faisaient ça là, pour la ville ici à Farnham. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le point 33, M. le maire. Parfait, merci. En 34, je vais laisser M. Roy parler. Hein? Oui, merci. Au point 34, il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation au 128 boulevard Magenta Est, considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer une enseigne détachée en cours avant de la propriété affichant un salon de massothérapie. Il est proposé et résolu unanimement par des conseillers d'autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour installer une enseigne détaché en cours avant de la propriété affichant un salon de massothérapie sur l'immeuble situé au 128 boulevard Magenta en zone d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 34, M. le maire. Mme Ouellette, merci. En 35, M. Roy? Oui, il s'agit d'une demande de permis sur le lot 4 354 627 du cadastre du Québec sur la rue principale Est. Considérant qu'une demande a été déposée afin de construire une résidence trifamiliale isolée sur le lot ci mentionné du cadastre du Québec, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour la construction d'une résidence trifamiliale isolée sur l'immeuble ci sur le lot 3 354 627 du cadastre du Québec. Parfait, merci. Quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 35, M. le maire. Mme Ouellette, merci. 36, M. Roy.
Oui, au point 36, il s'agit de demandes de permis sur les lots 4 269 623 et 4 269 624 du cadastre du Québec sur la rue des Lauriers. Considérant qu'une demande a été déposée afin de construire une résidence unifamiliale jumelée sur ces lots du cadastre du Québec, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur les lots 6 269 623 et 6 269 624 du cadastre du Québec. Parfait. Merci. Quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 36, Monsieur le maire. Excellent. Ça a été assez bref pour les permis et tout ça ce soir. Il y avait juste ça. Écoutez, les prochains points là, de 37 à 44, c'est des accréditations d'organismes communautaires. 37 à 43, je crois. Juste pour vous dire, je ne sais pas, Mme Benoît, êtes-vous en mesure de nous dire combien on est rendu d'organismes accrédités là, depuis qu'on a commencé ce nouveau... Non, je n'ai pas pris le relevé. Écoutez, je peux vous dire qu'on en a beaucoup. On avait déjà, ce qu'on savait, c'était aux alentours de 46 organismes communautaires. Avant qu'on commence cette méthode-là d'accréditation, on avait aux alentours de 46 là, organismes communautaires sur le territoire de Farnham. J'ai hâte de voir. Oui, M. Deslongchamps? Il nous en reste 6 ou 7 à peu près, seulement. Ah oui, à accréditer. À accréditer. Pour revenir, OK. Puis il y en aura d'autres. Là, je sais qu'il y a des demandes qui se font, entre autres choses, au PAC rural là, pour des nouveaux organismes communautaires. Donc, c'est bien. C'est ce qui dénote un partenariat assez probant et vraiment une belle synergie entre la ville et les organismes communautaires. Donc, on va y aller avec le Centre d'action bénévole de Farnham, donc une accréditation. Là, je ne dirai pas à chaque fois, mais c'est pour autoriser l'accréditation. M. Campbell, pour proposer l'accréditation, pardon. Effectivement. Merci. En 38, donc la popote roulante de Farnham, accréditation, évidemment. J'ai quelqu'un pour proposer? Proposer le point 38, M. le maire. Madame Despaux, merci. Donc, il en va de même pour le Club optimiste de Farnham. M. Campbell, merci. En 40, donc, Fondation éducative Jean-Jacques Bertrand. Je vais proposer le point 40, M. le maire. Madame Despaux, merci. Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi. Je vais faire la proposition, M. le maire. En passant, il y a une dame qui a travaillé à la ville pour un temps pour le marché, qui travaille maintenant, je le dis pour la population, si vous l'avez croisée, qui travaille à la Corporation de développement communautaire. Il s'agit de Mme Maïva Luca. Maïva Luca qui travaille comme agent, je n'ai pas son titre officiel là, pour la CDC, là, donc je l'ai rencontrée dans un Zoom, elle est très, très contente de pouvoir continuer à contribuer à la communauté farnamienne, donc pour le bénéfice de tous. En 42, donc on est rendu entrée chez soi, toujours pour une accréditation. Je vais proposer le point 42, M. le maire. Parfait, merci. En 43, c'est Yamaska Literacy Council. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'accréditation? Je vais faire la proposition, M. l'accréditation. Parfait, merci. En 44, donc, comité Pro-Piste Farnham-Granby, c'est pour l'entretien, gestion et patrouille de la piste cyclable, dans le fond, pour le mandat 2021. C'est une continuité au coût de 28 336 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 44, M. le maire. Donc, j'ai l'impression que combien j'avais dit? 22 minutes? Vous pouvez regarder l'heure, il est 7h22. Je dis ça comme ça, là, mais... Donc, ça nous amène déjà, je vais céder la parole aux conseillères et conseillers. Ça a été rapide ce soir, il y avait moins de points, mais on aura l'occasion de se gâter avec plus de points, je suis convaincu, dans d'autres séances du conseil. Alors, on va passer, je vais céder la parole aux conseillères et conseillers. On va commencer avec Mme Despaux. Moi, j'aimerais inviter la population à la collecte de sang du conseil municipal qui se tiendra ce lundi, le 8 février, au Centre d'art, à compter de 14 heures, si ma mémoire est bonne. Par contre, vous devez prendre rendez-vous sur le site d'Emma Québec avant, à cause avec la COVID, ils vous donnent des plages horaires là, de disponibles. C'est 13h30, Mme Despaux. 13h30? Je m'excuse. Bon, une demi-heure, c'est pas... Merci. Bien, merci beaucoup. Monsieur Campbell? Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les citoyens de Farnham qui ont participé à la consultation publique au niveau là, de la rénovation du centre-ville. C'est tout près de 70 personnes qui sont impliquées dans cette démarche-là. Je vais vous dire, tous les gens au conseil de ville sont très, très contents de voir l'implication de la communauté dans ce projet-là qui est très rassembleur, repenser notre centre-ville avec tout le drame qu'on a vécu.
on peut que regarder l'opportunité tout à fait unique qu'on a de pouvoir collectivement repenser notre centre-ville. Un grand merci à tous les gens qui sont impliqués dans cette démarche-là. Puis ensemble, je crois qu'on va accoucher d'un projet qui va être vraiment très rassemblant. Merci. Merci à tout le monde. Tout à fait. Merci, M. Camba. J'aimerais rajouter que les gens de Fondation Rue Principale qui nous aident là-dedans, qui sont partenaires, sont très, très agréablement surpris, justement, quand vous parlez du nombre de participants, là, de la participation, sont vraiment, ils disaient même avec le Zoom et tout ça, ils étaient vraiment surpris de voir autant de participants. Donc, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, M. Campbell. Madame Ouellette? Oui, moi, je voudrais parler du marché public. On a notre marché public de la Saint-Valentin. Vous avez jusqu'au 3 février pour aller sur marchépublicfonds.ca pour faire vos achats pour la Saint-Valentin pour le mois de février. Fait que, allez encourager nos commerces locaux puis faire de l'achat local pour toutes les aider, c'est nos commerçants. Fait que je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup. Évidemment, l'achat local, hein, c'est au goût du jour, mais on veut que ça soit au goût de toujours. On fasse ça toujours. Monsieur Poulain. Moi, ce soir, je souhaite une bonne fin de soirée à tous et à toutes. Je n'ai pas de point en particulier. Ben, c'était déjà un point. Monsieur Bouliane. Bien, moi, pas grand-chose à dire, mais faites attention demain, puis on a 2 jours de précipitation de neige dans une petite tempête. Soyez prudents sur les routes. Et bonne soirée. Merci. Puis je rajouterais, soyez patients avec notre équipe aussi à la ville de déneigement. Vous savez, ils font leur possible, travaillent très fort. Alors, soyez indulgents. Des fois, on a quand même des rues à faire, puis ce n'est pas tout le temps évident parce que l'idéal, ce serait de les faire tout en même temps, mais on ne peut pas le faire. Alors, soyez indulgents et patients, mais je peux vous assurer qu'ils travaillent très, très fort à ce niveau-là. Écoutez, ça fait le tour. Oui, M. Roy. Oui, mais oui, je voulais parler des sculptures de neige. Je l'avais volé un petit peu, mais... La semaine dernière, c'était Mme Ouellette, je pense que j'avais... Oui. Allez-y, M. Roy. On prend des notes. Monsieur le maire en a parlé tantôt, il y a des prix 6 prix de 75 qui ont été remis là, pour le concours de sculpture de neige. 6 prix de 75 applicables dans nos restaurants de Farnham. Donc, quand l'occasion va le permettre, là, les 6 familles vont pouvoir y aller. Puis, j'aimerais mentionner là, les directeurs artistiques de ces réalisations qui sont José Niquette, Cindy Smiley, Mathieu Allard, Shani Pierre, Annie Chiasson et Josiane Sonnet. Donc, félicitations à vous 6. Puis, vous savez, M. Boulian en a parlé tantôt, puis on le sentait à l'école aujourd'hui. On annonce une tempête, puis profitez-en. On n'a pas besoin de concours pour jouer dans la neige. Donc, allez dehors, faites-vous une butte de neige avec les 75 cm qui vont tomber là, demain. Là, puis, faites-vous un gros tas de neige, puis faites une sculpture, sautez dedans, allez jouer en famille, allez jouer tout seul. Ça tient en forme, puis on est en train de le redécouvrir notre hiver. Puis, c'est sûr que la situation est plate, mais on a le plus bel hiver pour ça. Je pense qu'il y a juste une fin de semaine où est-ce qu'il a mouillé, puis d'habitude, on en a quasiment à chaque fin de semaine de la pluie. Donc, on a un hiver extraordinaire. Puis avec la tempête qui s'en vient pour les 2 prochains jours, ben, c'est idéal. Donc, profitez-en, puis amusez-vous. Bon, fait que vous allez avoir 127 cm de neige pour vous amuser, c'est ça? Merci tout le monde. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous regardent. Et puis, je réitère qu'on a très hâte de vous voir là, en présentiel. Quand même, si je peux faire un petit mot, on sent qu'en Estrie, ça va de mieux en mieux au niveau de la COVID. Là, les cas diminuent, les cas d'hospitalisation, les nouveaux cas aussi. On est sur la bonne voie. On ne lâche pas. C'est ça l'important. Puis vous savez, des fois, on a tout le monde, puis même au niveau du conseil, on a des moments plus difficiles où on trouve ça long et tout. Mais je le dis et je le répète à chaque fois, après tout ça, on aura grandi et on se dira que ça sera passé un mauvais souvenir. Sur ça, on ne lâche pas tout le monde et puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Ça va prendre quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer, M. le maire. Parfait. Merci tout le monde. Bonne soirée.